Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors moi c'est Blacklist, certains me connaissent, d'autres pas. Je fais du bug bounty depuis un paquet de temps. Ça fait quelque chose comme peut-être 8 ans que je fais ça. Et j'ai un succès tout relatif en bug bounty. Euh, donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de la méthodologie que j'ai et qui je pense est la plus importante, celle qu'on me demande le plus, c'est connaître sa cible pour pouvoir la détruire. C'est quelque chose qui manque à beaucoup de monde. En général, j'ai beaucoup de gens. Ça peut être dans la recherche de zero day, ça peut être même sur du pen test, quand les gens ont beaucoup de temps pour faire un pen test, ce qui est relativement rare. Et c'est le cas aussi en bug bounty. Il y a quelque chose d'assez important, c'est de prendre le temps de connaître sa cible pour finalement réussir à trouver des vulnérabilités dessus. C'est un point de méthodologie qui manque à beaucoup de monde. C'est un biais énorme parce que la plupart des gens, à partir du moment où ils ne trouvent pas de vulnérabilité, disons dans la première semaine, les 2 premières semaines, généralement, c'est le moment critique où il y a friction et les gens s'arrêtent, alors que c'est le moment où il faut en fait continuer à tirer sur la corde finalement. Donc c'est quelque chose que j'essaye de communiquer de plus en plus, c'est de pousser finalement et de pousser pour connaître un petit peu plus sa cible. Pour connaître un petit peu mieux finalement les systèmes que vous avez en face de vous, il y a quand même pas mal de choses qui sont disponibles. Vous avez évidemment l'utilisation normale du site. Utilisez-le en tant qu'utilisateur simple et standard, en tant que client ou n'importe quoi. Si vous avez la possibilité d'acheter un petit accès, d'upgrade quelque chose pour avoir accès à un petit peu plus de fonctionnalités, faut pas hésiter. Ça ouvre toujours un petit peu plus de scope. Ça vous permet aussi de comprendre un petit peu le threat model finalement de ces systèmes que vous avez en face de vous. Et ça, c'est quand même relativement important. Finalement, comment défendre ces bugs si on ne comprend pas le threat model finalement de ces clients, c'est toujours assez difficile. Donc c'est un premier point qui est assez important. Puis techniquement, après, vous allez avoir plein de choses. Vous allez avoir par exemple les fichiers JavaScript, où vous avez pas mal de endpoints qui peuvent être disponibles, où vous avez pas mal d'informations sur ce qui est attendu sur chacun des endpoints. Vous allez avoir des descriptions de fonctionnalités. Finalement, même si vous chopez des endpoints ou ce genre de choses, vous ne savez pas forcément ce que ça fait. Et juste en lisant un petit peu le JavaScript, finalement, ça vous offre déjà pas mal de connaissances sur vos targets. Ça peut être aussi simple que juste lire le nom du sous-domaine ou ce genre de choses. Ça vous donne aussi quelques indications qui peuvent être assez sympas sur la fonctionnalité finale de cette target. Et grâce à ça, finalement, ça paraît simple, ça paraît très basique, j'en ai bien conscience, c'est pas très technique, mais finalement, grâce à ça, en y passant un petit peu de temps, en poussant finalement le temps sur ces targets, ça me permet de trouver des vulnérabilités qui sont importantes. Moi, je vais passer des fois des mois, des fois des années sur certaines de mes targets. J'ai quelques cas pratiques. Par exemple, j'ai beaucoup bossé sur Magento, qui est un CMS e-commerce en PHP. J'y ai passé plusieurs années, 4, 5 ans, ce qui m'a permis de finalement trouver presque une centaine de vulnérabilités chez eux pour à peu près 500 000 dollars ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même assez conséquent. Et tout ça, c'est juste lié au temps que j'ai pris finalement pour mieux connaître cette target. Et en cas pratique que j'aime bien utiliser, j'ai Swisscom sur lequel j'ai trouvé un, un domaine principal sur lequel il y avait un fichier JS avec juste une dizaine de lignes de debug pour eux. Ces lignes de debug, elles m'ont servi ensuite pendant 1 an et demi à exploiter une vulnérabilité et puis à la bypasser sans cesse pour un total de peut-être 80-90 000 francs suisses, quelque chose comme ça. Juste à bypasser en boucle parce que en fait j'avais à l'intérieur de ce debug un plain text d'un texte qui est normalement chiffré sur l'app et que j'ai pu réutiliser en boucle finalement pour exploiter quelques vulnérabilités notamment de crypto et ce genre de choses. Donc finalement c'est juste mon mot de ce soir. N'hésitez pas à passer du temps pour apprendre un petit peu comment fonctionnent vos targets. N'hésitez pas à y passer du temps, des mois, des années s'il faut, si vraiment vous vous plaisez et que vous avez toujours du fun pour taper dessus. Et ça, normalement, ça devrait vous donner un certain contentement technique. Et aussi, éventuellement, si vous faites du bug bounty ou quelque chose comme ça,
ou si vous vendez des Eurodays, ce que vous voulez, de l'argent. Voilà, merci.